Bertrand Saillant et je suis directeur artistique du Royaume du Web et du Royaume des Pros. Alors, je m'appelle Anil Brancaleoni. J'étais une des plus grosses chaînes à l'époque de jeux vidéo et je me suis reconverti sur le lifestyle, un peu voyage, etc. depuis ces 3 dernières années. Et je viens de Genève en Suisse. Bonjour, je m'appelle Gaëlle Garcia Diaz alias Martine sur YouTube. Je suis youtubeuse beauté, mais attention pas que, hein, je suis dans le... voilà, on peut le dire, hein, je fais du beauty trash, hein. C'est un peu hardcore, quoi. Je m'appelle Fabien Volschlag, je suis photographe animalier et vidéaste. Je fais des vidéos sur YouTube et des photos pour les réseaux sociaux. Je me considère pas du tout comme youtubeuse. On me pose souvent la question, est-ce que c'est ton métier? Alors oui, mais je n'en vis pas. Parce que comme je suis assez vulgaire dans mes vidéos, la plupart des vidéos sont démonétisées. Ah mais il faut souffrir pour Red Bull, hein. Oh sa mère. Oh excusez-moi, tant de vulgarité. Heureusement, j'ai un autre métier à côté qui me permet de bien gagner ma vie. J'ai monté quelques sociétés à gauche à droite. À la base, mon vrai métier c'est caméraman, donc je suis déjà un peu dans l'image, c'était pas nouveau pour moi cet aspect-là. L'avantage que j'ai, c'est que je suis indépendant, donc en gros je suis mon propre patron, j'ai pas de rendre de compte à personne. Il suffit juste que j'arrive à vivre, donc quand je fais des bons mois, j'essaie de mettre un peu de côté, comme ça je sais que j'ai 2 semaines de libre, donc pendant ces 2 semaines de libre, je sais que je vais travailler sur telle et telle espèce, je vais faire mes repérages, etc. Donc c'est tout un équilibre à trouver. Je vis de ça effectivement à 100% depuis 4 ans maintenant. Au début c'était un peu plus compliqué, mais maintenant voilà, c'est devenu quelque chose qui est un peu plus, je dirais, mainstream, beaucoup de gens s'y intéressent. On est beaucoup sollicité par les marques, soit sur YouTube, Instagram, donc je pense qu'effectivement ça fait partie maintenant de ceux qui travaillent pas mal dans ce milieu-là peuvent en vivre effectivement. Il y a beaucoup de clash, surtout au niveau des placements de produits, des choses comme ça, alors que quand tu fais une bonne sélection et que tu fais attention aux produits que tu promouvois finalement à travers tes réseaux sociaux, si tu fais déjà un bon choix de base, je vois pas trop où est le problème, surtout que oui, certes, les gens ont tendance à dire on incite, mais on n'oblige personne à consommer. Je fais des fois des placements de produits, mais moi ce que j'essaie surtout de faire avec les marques, c'est de co-créer un projet sur une longue durée. J'aime moins faire ces espèces de one-shot, juste une photo ou une vidéo, donc j'essaie de faire quelque chose sur la durée. Donc je travaille avec plusieurs marques, vraiment on co-crée quelque chose, on s'assit, on dit bon voilà, comment est-ce qu'on pourrait faire quelque chose de qualitatif? S'il n'y a pas les placements de produits, 80% des youtubeurs pourraient pas vivre de ce métier. C'est vrai qu'aujourd'hui on met souvent en face le côté influenceur face aux créateurs. Moi ce qui m'intéresse c'est les créateurs, après s'ils ont de l'influence tant mieux. L'avantage de faire des vidéos YouTube, c'est aussi de pouvoir sensibiliser directement un public compliqué à toucher autrement. Et l'impact, oui, on le voit surtout sur les commentaires, les retours. Pour prendre mon cas, par exemple, je prône souvent le non-dérangement en forêt, de faire attention de ne pas déranger les animaux, etc. Et je vois en fait tous les petits, entre guillemets, de 14-15 ans, qui commencent à se mettre un peu à la photo animalière. Et ben leur légende, souvent, c'est j'ai réussi à pas déranger, je suis content. J'ai plein de retours très positifs. Le baby-foot cette année, Anil, qui est un youtubeur suisse qui s'appelait Wartech, est champion d'Europe de baby-foot, je ne le savais pas du tout. Je me suis dit pourquoi pas faire une animation baby-foot et affronter les gens, je trouvais ça hyper convivial. Et du coup j'ai fait 11 heures de baby-foot en 3 jours, donc j'ai le bras à moitié tétanisé et j'ai mal aux mains. Mais c'était un vrai moment de plaisir d'échanger avec les gens et de jouer avec eux. L'intérêt de rencontrer les abonnés in real life, c'est quand même déjà de mettre des visages sur des screen names. Et puis il y a des super belles rencontres. Il y a une nana qui me parle depuis très longtemps, par exemple une fan qui me parle depuis très longtemps sur les réseaux, qui gagne un concours par le plus grand des hasards il y a quelques jours via mon compte Insta, et je la croise ici, quoi. YouTube c'est une petite famille aussi, donc on a plein de potes qu'on voit en fait à travers les vidéos, on s'écrit souvent, mais on se rencontre rarement en vrai. C'est aussi l'occasion de tous se retrouver ensemble, de discuter, de parler des évolutions. Et puis aussi de rencontrer les abonnés, parce que les abonnés, on a toujours des interfaces, on a toujours des communications mais virtuelles. Et là, ça permet d'être en phase 2, ça permet de discuter peut-être un peu plus longuement. Ça doit quand même être quelque chose, je pense, quand tu es vraiment fan de quelqu'un, de pouvoir de voir cette personne en vrai, de partager quelque chose, un moment, fût-ce qu'une phrase, quelque chose. Et je pense que c'est important de le faire parce que sans ces gens-là, on ne serait pas là en fait. Sans eux, il n'y a pas de chaîne YouTube, il n'y a pas de vues, il n'y a pas de gagne-pain. Il faut pas l'oublier. Moi, je trouve ça hyper important parce qu'il y a des gens qui nous disent des choses, par exemple, voilà, merci, tes vidéos m'ont aidé à des moments compliqués, etc. Et je trouve ça hyper valorisant de pouvoir aider des gens juste à travers des vidéos. Et je trouve ça hyper important de les rencontrer.